L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Et tout de suite, on vient de rejoindre Elisabeth Caral, qui est éleveuse d'agneaux fermiers du Quercy. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire de 500 têtes, 500 bêtes, c'est comme ça qu'on parle? Oui, 500 brebis de race Côte du Lot. J'imagine que vous les connaissez toutes par leur petit nom. Oui, tout à fait, oui. Alors cette race, on va en parler spécifiquement, l'agneau fermier du Quercy. Qu'est-ce qui le caractérise principalement? Il y a une race spécifique sur le Lot, justement, sur le Côte du Lot? Oui, il y a une race spécifique qui est la brebis de race Côte du Lot, qui est très facilement reconnaissable grâce à ses lunettes noires. Il y a une spécificité aussi parce que c'est une race qui est endémique, on va dire, qui appartient à ce sol-là, et donc elle est un peu tout-terrain, elle peut parcourir plus facilement que d'autres races. Oui, c'est une race locale qui s'adapte très bien à l'environnement. Donc c'est une région Côte assez aride. Et c'est vrai que cette brebis, c'est une bonne marcheuse et comme ça, elle peut profiter de tous les parcours et les bois de l'exploitation. On va parler plus précisément de l'agneau. Alors David, je vous propose, David Olivero, vous allez nous montrer l'épaule d'agneau fermier du Quercy. Voici la bête. Alors c'est une viande, comment on peut la caractériser, Elisabeth? C'est une viande jeune, oui. Donc tendre. On va rappeler qu'un agneau, à peu près, ça s'est abattu au bout de combien de jours, en particulier chez vous? Approximativement au bout de 100 jours. Une alimentation particulière pour lui donner une saveur, une texture particulière? Au niveau de l'alimentation, donc, il est nourri sous la mer uniquement avec le lait de la mer jusqu'à au moins 70 jours. Et donc ensuite, il est élevé donc, toujours en bergerie avec... On le chouchoute, quoi. Hein. Oui, voilà. Donc il mange ensuite de la céréale, essentiellement, et du fourrage. Donc en l'occurrence, sur notre exploitation, c'est de la céréale et du fourrage produits sur l'exploitation. Finalement, Elisabeth, avec l'agneau fermier du Quercy, on a deux garanties. Tout d'abord, l'indication géographique protégée. L'IGP, c'est une indication de provenance, c'est un label européen. Et on a aussi le signe officiel de qualité supérieure qui est le label rouge. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à aller le cuisiner, ce fameux agneau fermier du Quercy. Merci Elisabeth. Merci. Et tout de suite, on va rejoindre notre chef David Olivero pour la deuxième recette. Aujourd'hui, je vous propose une épaule d'agneau du Quercy, label rouge, accompagnée de ses haricots tarbés et piquillos. Très important, quand vous êtes chez vous, les haricots, les mettre à tremper la veille pour qu'ils puissent gonfler. Donc nous allons commencer par l'épaule, oui. La préparer. On va la frotter à la fleur de sel, au piment d'Espelette et on va la farcir avec du thym. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va la ficeler? On va ficeler pour qu'elle se tienne. On va commencer au milieu. C'est long, ça va nous prendre combien de temps après? Alors pour une épaule de 1 kg environ, on va la cuire 35 minutes à 180 degrés. On va également la frotter à la fleur de sel à l'extérieur. On va la saisir et la faire revenir. Donc on va la retourner au bout de 2 minutes sur chaque face. Voilà. Elle a une belle coloration. Donc notre épaule est saisie, on va l'enfourner à 180 degrés pendant 35 minutes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, David? On va récupérer nos haricots tarbés qu'on a mis la veille à tremper. Nous allons mettre un oignon coupé en deux et une carotte. Donc on va les cuire pendant 1h30. On a oublié le thym et le laurier. David, ça fait une demi-heure là, c'est bon? On peut la sortir, l'épaule? Oui, on va le sortir et on va passer au dressage. Avant de le couper, le laisser reposer un petit peu, 5 minutes, que la viande se détende. Là, la cuisson, c'est parfait. Hein. Voilà. Nos petites tranches ici. Nos piquillos qu'on a émincés. Donc nos haricots. Donc on terminera avec la sauce. La touche finale. Parfait, et ben, je m'en vais voir à nouveau notre spécialiste pour les accords entre les mets et les vins. Muriel, on se retrouve pour le deuxième conseil autour d'une épaule rôtie d'un agneau fermier du Quercy, miam miam miam, avec ses piquillos et des haricots tarbés
La Belle Rouge. Alors là-dessus, on ne va pas boire un vin blanc sucré, évidemment. Non, on va boire plutôt un vin rouge, première côte de Gascogne. J'ai choisi ce vin parce qu'il est assez souple, avec un bouquet de fruits rouges. Et pour ceux qui préfèrent les vins plus charpentés? Je vous propose un AOC Madiran, qui sont des vins de pleine bouche, avec des tanins fondus, puissants, qui s'associent bien avec l'épaule d'agneau. Merci beaucoup Muriel. Cette émission s'achève, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez nous retrouver dans la prochaine émission avec 2 nouveaux produits de notre beau terroir de Midi-Pyrénées. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer.